Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous accueillons Robert Sabatier, Michel Sardou, Gérard Jugnot et Isabelle Mergo. Question de Monsieur Dufin. Quel est le nom de la famille de Roméo? Capulet. Non, Montaigu. Montaigu. Bonne réponse de Gérard Jugnot. De Madame Domingaz. Quel était l'objet bruyant qu'utilisaient les lépreux au Moyen-Âge pour annoncer leur approche? Une crécelle. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Confirmé par Michel Sardou. Tu te jettes dessus. Ah oui, non, mais là, je suis très en forme. Là, Question de Madame Lagrosse. D'où? Elle est d'où, madame? Je sais pas, elle doit être chanteuse. Enfin, à 16h. La grosse chanteuse? Pourquoi la grosse? Il y a un jeu de mots? Moi, je ne demande plus pourquoi maintenant quand je comprends pas. Parce que t'as l'air bête, personne t'explique. Moi, là, l'autre jour, j'ai demandé hier 2 fois et puis on m'a pas répondu. Donc. Non, mais dès l'instant que ça vous dit rien, on va pas insister. Mais non. Le 9 octobre 1934, qui fut assassiné à Marseille aux côtés du roi Alexandre Ier de Yougoslavie? Qui était Louis Barthou? Le ministre de l'Intérieur ou des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères. Bonne réponse de Robert Sabatier et de Michel Sardou. De Madame Augrand. Pour qui Gargantua fit-il construire la fameuse abbaye de Thélème? Gargamel. C'est dans les Pour frère Jean des Entomeurs. Bonne réponse de Robert Sabatier. Il confond avec les Schtroumpfs. Comment tu dis? Avec ces petits hommes bleus. T'aurais pu inventer le mot schtroumpf, toi. Ouais. Comment tu dis schtroumpf? Schtroumpf. Tu lis les Schtroumpfs, toi? J'ai lu les schtroumpfs, oui. Ah, t'as lu? Moi, je lis. Mon fils lit, mais... On se mouche pas dans sa manche. Non, hein. mais j'avais chaud et je fais comme Oui, non, c'est disgracieux. Hein. C'est vrai, c'est disgracieux, ouais. Non, je veux dire... Lendl, quand il fait ça, personne ne dit rien. Ouais. Elle a fait comme Lendl. Ouais, exactement. Alors, il faut le remettre à sa place. De Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. Qui était Julie Bouchot des Hérettes? Bouchot. Monsieur Sabatier. Une écrivain? Attendez, laissez-moi réfléchir. Un écrivain? Pas écrivain elle-même, mais étroitement liée à la vie D'un écrivain et à l'œuvre d'un écrivain. Donc, Sa femme, c'était sa femme? son inspiratrice, son égérie. S'amuse? Madame Bovary. S'amuse. Madame Bovary, elle a écrit. Oui, à Flaubert pour le remercier. La comtesse du Barry. Juliette Drouet. Non, Julie Bouchot des Hérettes. Alors, dans l'œuvre de cet écrivain, que vous connaissez parfaitement, Monsieur Sabatier, elle est désignée sous un prénom. Le prénom de Julie? Non. Non. Un écrivain du 19e. Un écrivain du 19e. C'est pas dans Proust? En fait, ce que vous nous demandez, c'est le nom de son mari, quoi. D'abord, c'était pas son mari, et ensuite, c'est le nom du grand écrivain qu'elle a inspiré. Bon, alors, l'écrivain, il est mort? Ah oui, au 19e siècle. Ça, c'est pas un poète. C'est un poète. C'est Madame Sabatier. Non, mais je reprenais les choses à C'est zéro. Baudelaire. Non. C'est Hugo. Non. Un grand romantique? C'était un grand romantique? Chateaubriand comme poète. Georges Sand. La Martine. C'était Lamartine. Ben oui, Lamartine. Et comment s'appelle? Elvire. Et c'était la fameuse Elvire de Lamartine. Ah oui, Bonne réponse de Robert Sabatier. J'ai l'impression que pour vous, Lamartine, c'est une danseuse, hein? Non? Non, moi je connais très bien Martine. Non, mais si. Oh, mais écoutez, autant si je font ton vol. Ah. Quand même. Et après? Et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices. Et paf.
Et en plus, elle l'a dit avec le ton. Maître Renard sur un arbre. Son ministre intègre, conseiller vertueux. De Monsieur Le Bourgeois, sous quel nom de plume le révérend Charles Ludwig Dodgson est-il devenu célèbre? La petite fille, là, comment Lewis Carroll. Lewis Carroll. Lewis Carroll, bonne réponse de Michel Sardou qui vous a coiffé au poteau. Parce que la petite fille, ça m'a... Question de Madame Marie de Hardre. Que fit Pavlov à son chien? Eh ben, il lui a pris des alors. Il a mis un réveil, il a fait sonner une sonnerie à chaque fois qu'il allait manger. Il lui mettait à manger. À chaque fois qu'il allait manger, il y avait quelque chose qui sonnait. Oui. Voilà. Et puis un jour, il a fait sonner, il lui a pas donné à manger. Et le chien est venu devant son écuelle quand même. C'est le réflexe de Pavlov. Le réflexe de Pavlov. Bonne réponse de Michel Sardou. J'ai été coiffé au poteau aussi. Oui, il n'y a qu'au poteau que vous soyez coiffé. Hein. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Robert Sabatier, Michel Sardou, Gérard Jugnot et Isabelle Mergo. Ah ben, comme il s'intéresse à la politique, Michel Sardou, j'ai là une question de Monsieur Grandrue qui va peut-être lui plaire. Qui furent les 4 ministres communistes du gouvernement Mauroy? Il y a eu Fitterman. Alors, Fitterman et Ralit. Il y avait des communistes, alors on a eu 4 ministres communistes. Hein. Très peu de temps. C'était avant le mur, ça. Très peu de temps, ça a quand même duré près de 2 ans. Hein. Mais c'est très peu de temps. C'est le quelque chose. Alors il y en a un qui est le quelque chose, mais vous n'avez pas entendu toute la réponse soufflée par la salle. Le pain sec. Non, c'est le pain sec, ça a été plus tard. Et le pain sec a été le ministre de la mer, ce qui était drôle d'ailleurs. C'est un noble en plus. Je sais pas, moi je comprends pas ce qu'on me souffle. C'est le. On ne souffle pas. Le garec, le guinou. Non, il faut encore une syllabe. Le. Oui. Non. Alors on ne dit rien. Alors, c'est terrible parce que si jamais il écoute la radio, ce mec-là, il va avoir un accident de voiture. Nous avons il est peut-être plus communiste. Non, il est Front National maintenant. Oui. Charles Fitterman, qui était ministre d'État, qui s'occupait des transports. Quand tout le monde disait oui. Et puis le Porce. Le Porce. Anicet Le Porce, ça oui. Exactement. Le Porce. Pourtant, il avait un nom marrant, lui, Anicet. Nous avons eu Jacques Ralit qui s'occupait de la santé publique. Et le dernier, comment se nommait-il, le dernier? Joseph Staline. C'est pas Staline. Je vais vous donner son prénom, hein. Je devrais pas, mais vous êtes sympathique. Il se prénommait Marcel. Je suis sûr que ça vous aiderait pas, c'est pour ça que je vous l'ai dit. C'est la première fois que les communistes vont faire gagner 1000 francs à une station catholique. Marcel, non, de Barge, socialiste. Marcel Azola, non, il est pas. Marcel, vous savez, il va manquer le quart de la réponse, mais en fait... Là, on n'a qu'à envoyer 250 francs. Non, vous n'aurez pas bien répondu si vous ne donnez pas la 4e partie de la réponse. Rigoux. Oui, voilà. Marcel Rigoux. Il est fort, hein. Bonne réponse de Michel Sardou. Bien. Il vient de loin, celui-là, hein. On me l'a soufflé, en fait. Non, il faut pas. Non, on me l'a pas soufflé, mais j'ai compris dans les yeux que c'était Rigoux. Ah bon? J'ai eu un regard me disant Rigoux. Tu discrédites l'émission, hein. Non, mais je t'assure qu'on m'a pas soufflé, mais j'ai vu. Faut pas dire qu'on nous souffle. C'est dans les yeux, mais c'est pour ça que je n'avais pas entendu. Tu l'avais pas entendu, mais non, je regardais pas les yeux, moi. Bah bon. De Monsieur Tabard d'Albert. Que devait toucher le roi de France au lendemain de son sacre? Les écrouelles. Non. Les écrouelles. C'était bien les écrouelles. Bonne réponse de Robert Sabatier.
Mais il faut que vous expliquiez ce que c'est que les écrouelles. C'était toucher ses plaies pour les guérir. Comme... Oui, en fait, c'était des scrofuleux. D'ailleurs, c'était pas incompatible. Ça pouvait se trouver là où dit Monsieur Junot. Absolument. On peut avoir des écrouelles au... Ah oui. Mais alors, il fallait que le roi mette sa main partout, du coup. Et il touchait tout le monde, tous ceux qui se présentaient. Et il avait, soi-disant, le pouvoir de guérir. Oui, mais je crois d'ailleurs qu'au début de la République, il y a eu 1 ou 2 présidents de la République qui l'ont fait encore. Là, Mais je crois que Félix Faure l'a fait à une dame le jour de sa mort. Oui. Question de Monsieur Mignon de Carvin. Comment appelle-t-on le ruban avec lequel les vendeuses font les paquets cadeaux? Le bolduc. Le bolduc. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ça, je le savais, ça. Parce que tout ça sent la contrepétrie. Oui, le bolduc. Vous avez connu Poil-au-Luc aussi? C'est un héros de Pierre Dac. Oui. L'inspecteur Poil-au-Luc. L'inspecteur Poil-au-Luc. C'était aussi un des as de la contrepétrie. Mademoiselle Fritz de Cornimont demande où Dreyfus fut-il déporté après sa condamnation? À Cayenne? Non. À l'île du Diable. À l'île du Diable. Bonne réponse de Robert Sabatier. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Isabelle Mergo, Robert Sabatier, Gérard Jugnot et Michel Sardou. Ça, c'est trop difficile pour vous. Charmant. Posez-la la question difficile qu'on vous nargue. Bon, moi je veux bien. Monsieur Cambrelin, qu'est-ce que l'ophidisme? Voilà, notre question. L'ophidisme, c'est une maladie? Oui. PH si l'on veut. ou F? OPH. Ah. L'ophidisme. Ça veut dire aimer fidisme. C'est une maladie de l'homme? C'est quelque chose qui peut être très grave pour l'homme. Chez l'homme ou chez la femme? Chez les deux, on dit l'homme d'une façon générique. Oui, d'accord, l'être humain, j'entends bien engueuler. Ça peut être très grave, donc ça s'attrape. Donc une maladie qui c'est contagieux? Ou c'était... c'est pas exactement contagieux, mais... C'est génital? En voulant secourir quelqu'un atteint d'ophidisme, on peut en pâtir soi-même. Les lépreux? Non. Donc ça s'attrape. C'est une maladie qui existe encore de nos jours? C'est pas exactement une maladie, hein. L'ophidisme. Ça se soigne? Une déformation? Alors, ça se soigne, mais à condition d'intervenir très rapidement. La gangrène? Qu'on peut plus respirer? Lorsque l'ophidisme n'est pas soigné, il paralyse la fonction respiratoire. C'est comme le tétanos? C'est les poumons qui se... Ça fait un œdème? Au niveau de la gorge? Oui, ça fait un œdème, et puis on meurt. C'est quand on se fait piquer par une guêpe et qu'on fait une allergie à ça? Non, pas par une guêpe. Par un serpent? Oui, exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. L'étymologie aurait dû vous renseigner. Les ophidiens. Oui. Ah bah, c'est malin de dire que c'est évident maintenant, alors que c'est moi qui l'ai trouvé, que c'était une question. Et que c'était une question vachement dure, qui voulait passer. La question vachement dure, c'est moi qui l'ai. J'étais bien drivé, hein. Tu écoutes tout ce que je te dis, tu trouves toutes les questions, tu vois. Quelle horreur. Écoute bien tout ce que je te dis. L'ophilisme, bien sûr. Faire un peu d'étymologie, puis... Moi, je regrette pas d'avoir fait 6 ans de grec. J'ai fait 6 ans de latin. 6 ans de grec et 6 ans de latin? Pas de grec, pas. Ça fait 12. Ah, dedans. Pas de grec, non. Et ça se sent pas du tout dans la conversation. J'ai essayé de... Non, je veux pas écraser les gens avec... C'est très fastidieux, c'est les gens qui parlent trop latin, qui sans arrêt citent des trucs. Si vis pacem parabellum... tout ça. Duralex, Sedlex... Ouais, toutes les pages roses, quoi. Fluctuatec, vergiture, enfin... Tout ça, quoi. Non, j'ai rangé mon gaffier. C'est vrai, c'était le nom du dictionnaire latin. Ouais. Ah, vous en avez fait aussi, vous? Il y a des phrases entières. Non, mais... les traductions. J'avais un dictionnaire latin à la maison. Vous aviez un dictionnaire latin à la maison? Ouais, dans mon grenier. Non, mais si, c'est vrai, c'était à ma mère. Et un jour, je l'ai vu, et puis je lui ai dit, maman, je trouve un dictionnaire. Elle me dit, c'est mon gaffio. Et voilà, non, mais c'est tout. Vous me demandez, mais je réponds, hein. C'était pas drôle du tout. C'est mon gaffio. C'est chaud, hein. Très, très chaud, hein. Si je me retenais pas, là...
Ben, il faut faire comme vous avez envie de faire. Hein. Mais non. Vous connaissiez Isabelle Michel, jamais? Non. Personne intéressante. Magnifique. Hein. Oui. C'est un morceau, hein. Et puis alors la présentation, les plus beaux seins du cinéma français, ça laisse rêveur quand même. Oui, ça laisse rêver. Ah oui, c'est vrai. Ça laisse seulement rêver. Oui, ça laisse. Merde. Non. Mais il y a des procès en cours, hein. Méfiez-vous. Non, c'est une de nos découvertes les plus récentes et je crois les plus intéressantes. Hein. Ouais, moi j'en suis sûre même. Quand ses parents nous l'ont amené, on ne lui tirait pas de mots. Ah oui. Puis aujourd'hui... Elle a pas sa langue dans la bouche des autres. Hein. Comme on dit. C'est une manière de parler. Oui, vraiment une manière. Ce qui est dommage, c'est qu'elle vit seule avec quelques animaux familiers. Et une bouillotte. Mais tu es hétérosexuel? Non, vous posez votre question parce que moi je suis venue pour répondre. Eh bien, répondez, qui est votre petite amie? Non. Enfin, depuis que vous avez rencontré Jean Dutour, vous êtes plus tout à fait... Mais voilà, moi je suis avec Kiki maintenant. Je l'ai annoncé à tout le monde. Kiki et moi, c'est les jambes et la tête. C'est quoi? Les jambes et la tête. La tête et les jambes. La tête et les... Oui, comment on dit? La tête et les jambes. Et vice versa de temps en temps. Je crois que vous n'avez pas compris ce que je voulais dire parce que J'imagine le Dutour écoutant l'émission avec ses petits yeux qui se plissent et sa femme qui... Là, on doit avoir droit aux imprécations de Camille. Hein. Je peux passer un message à Kiki? Je l'ai fait l'écoute. Camille, elle se prénomme Camille. Camille? Oh, c'est joli. Non, je voulais dire que je passerai le chercher à l'académie jeudi. Pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Isabelle Mergo, Robert Sabatier, Gérard Jugnot et Michel Sardou. De Madame Radlatouf, qui est une de nos habituées. Oui. Quelle est la capitale de l'État du Vermont aux États-Unis? Montpellier. Montpellier. Bonne réponse de Robert Sabatier. Question de Madame Bongrand. Quel nom portait la monnaie qui valait la moitié d'un denier? Un sol? Non. Un écu, non? Et c'est d'ailleurs resté dans le langage courant pour désigner... non. Quelque chose de très modique, très modeste. C'est le synonyme médiéval de clopinette. Les clous? Non. Flèche? Non. La moitié d'un denier, c'était pas grand-chose. Alors, on donnait ça généralement aux mendiants. Fifrelin? Non. Broutille? Non. Un franc? Trois fois rien? Sol? Non. Un flandrin? Et d'ailleurs, aujourd'hui, Groupie? un petit cadeau, c'est comme... Ça équivaut à ça. Mais un très petit cadeau. C'est un nom qu'on emploie dans le langage courant maintenant. Ah oui? C'est pas oui. cher. Non. Enfin, vous l'employez que si vous donnez de temps en temps de l'argent aux pauvres. Je vous connais pas assez pour ça. Mais moi, quand je donne, c'est pas des nefs, hein. C'est pas l'obol. Donc je peux pas connaître. C'est L'obol. C'est l'obol. Bonne réponse de Michel Sardou. L'obol. Ah bon, là, il est très fort. J'ai travaillé très longtemps pour les Restos du Cœur, c'est pour ça que je... Oh mais non, il est très fort. Très intelligent. Il a un petit peu mon intelligence, Sardou. Vous avez pas tout à fait la même voix. Un truc d'intuition. Oh, si je chante. Il chante très bien. C'est vrai? Non, mais il chante très très bien. Je t'assure, tu chantes très bien. Je chante. Ah, vous aviez une très belle chanson. Oui, non, pas ça. Le choix dans la date. Non, c'était pas une chanson. Qui était une chanson douce qui se dansait. Vous connaissiez ça, Michel, Pas non? du tout, je brûle de l'entendre. Non. Le choix dans la date. Le choix dans la date. C'était d'ailleurs une contrepétrie déjà dans le titre. Oui. Non, je me souviens même plus. Une chanson que t'avais écrite? Non, en plus, ça pourrait revenir un peu, c'était un rap. Moi, c'est une des chansons que j'ai préférées. Hein. Ah oui. Question de Madame Question de Madame Mais c'était Martineau. dur. Moi, j'ai jamais réussi à chanter. Non, c'est un métier magnifique, chanteur. Lui, il chante bien en plus. Ah oui, oui. Non, mais il faut y aller, hein. C'est vrai. Et est-ce que c'est vrai qu'il y a toujours un chanteur derrière qui a à peu près la même voix? Qui double. Qui double pour
faire les deuxièmes voix et au cas où il y a une faiblesse. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. C'est tout le temps, ça. Ouais. Enfin, il n'a pas la même voix. Il te fait la tierce, ou il te fait... Quoi qu'il y a des faux culs qui font la voix aussi. Mais... Qui laisse se reposer un peu. mais ça te repose pas, en fait. C'est-à-dire, il y a une doublure derrière le rideau? Non, c'est pas une doublure derrière le rideau. C'est... comment on appelle ça? Quand t'es fatigué, tu vois, t'es crevé, t'as ton premier cœur qui joue le chant au lieu de jouer la tierce, au lieu de chanter, il t'aide, quoi. Enfin, ça fait deux voix au lieu d'une. Comme en général il te gonfle parce qu'il chante très fort, c'est son jour de chance, tu comprends? Alors, comme il chante très fort, ça t'oblige à chanter plus fort que lui et tu te brises. Alors, c'est pas bien. Enfin, c'est vrai qu'il y a un soutien de cœur, enfin, surtout en matinée, quoi. Vaut mieux venir le voir le soir. Bon. Ah oui, j'ai appris ça, mais c'est comme les guitaristes, quoi. Il y a toujours un mec derrière qui joue, et puis un chanteur qui joue. Ah, tu parles des chanteurs? Non, je parle des chanteurs qui jouent guitare. Souvent, ils arrêtent de jouer, ça continue, donc c'est souvent un mec qui est derrière qui fait. Tu joues de la guitare, toi? Non, je joue du piano, moi. La guitare, faut vraiment que je me fasse doubler, tu vois. Question de Madame Martineau. Quelle est l'actrice américaine que l'on surnomma la petite fiancée du monde? Shirley Temple. Non. Ah non, Fairbanks, merde, l'autre là, celle de Fairbanks là. Pas Gloria Swanson. On ne dit rien, hein, alors. Celle qui était Mary Pickford. Mary Pickford. Ah non, Mary Pickford. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Dernière citation de Madame Rondeau, qui a dit: ne rentrez jamais chez vous à l'improviste. Si votre femme n'est pas seule, vous l'ennuierez, et si elle est seule, c'est vous qui vous ennuierez. C'est ça, chaque guitariste, hein? Et non. Un comique? Un auteur. Un malheureux en ménage, comique. À mon avis. Un auteur comique. Un qui est mort? Qui est mort. Et l'auteur? Dac. Il est mort, c'était un auteur dramatique en même temps que l'auteur d'un certain nombre de mots d'esprit. Il a dû mourir il y a une bonne trentaine d'années. Marcel Achard? Non, il était d'aucune académie. Il avait un joli blazer avec une encre marine, une barbe blanche. C'est quand même pas le Père Noël. Une barbe blanche. Tristan Bernard? Tristan Bernard. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, merci, à la prochaine. Il est mort juste après la guerre.